entendu cela. Et chacun d'eux commençait à se retirer. Il se disait que cet homme peut être un magicien. Comment est-ce que nous pourrons manger sa chair? Comment est-ce qu'on pourra boire son sang? Donc il peut être l'un des magiciens. Et s'il vivait à l'époque actuelle, on devrait le taxer de franc-maçon. Cet homme peut être un franc-maçon. Il nous demande de boire son sang. Et tout le monde presque était parti. Tout le monde s'est retiré. Ils ont pris la fuite. Les 70 sont partis. Jésus s'est retourné et il a constaté qu'il n'y avait que 12 personnes qui étaient restées. Et il posa la question à Pierre: où sont vos frères qui étaient avec vous? Non, Pierre dit: tous sont partis. Jésus leur dit: mais vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Pierre prit la parole, dit: où irons-nous encore? Nous connaissons que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus l'a fixé. Il a dit: cet homme il a une supériorité spirituelle sur ses frères apôtres. Voilà pourquoi il lui a dit: Pierre, pétez-le et sois content. Parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé de telles choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé ces choses-là. Communion na Dieu le Père. Et Jésus savait bien que Pierre, avant même de recevoir le Saint-Esprit, il avait cette capacité d'avoir la communion avec Dieu le Père. C'est ça et c'est ça ce que l'on appelle la sagesse ou l'intelligence spirituelle. Amen. Amen. Ne confondez pas la sagesse spirituelle, là, la sagesse. Il y a l'école intellectuelle, il y a l'école. Ne confondez pas la sagesse ou l'intellectuel céleste et la sagesse terrestre où tu as été enseigné dans telle ou telle école. Écoutez bien, frère. Et il y avait une chose qui s'était passée. Parmi les disciples de Jésus, il y avait un disciple, Luc, qui était médecin. Il y avait Matthieu. Il y avait aussi Matthieu qui fut douanier. Oyo azalaki moko na ba douanier ba Congolais pako. Mais parmi tous ses disciples, celui qui était capable de détecter la vraie identité de Jésus, il fut un pécheur. Il n'a jamais été à l'école. Il ne connaît pas écrire, ni écrire absolument rien. Mais c'était lui qui était capable de savoir, de connaître l'identité de Christ. C'est lui qui détectait l'identité de Jésus. Mais tout le reste, il ne connaissait pas l'identité de Jésus. Il ne connaissait pas l'identité de Jésus. Seul un simple pécheur, un illettré, qui connaissait la vraie identité de Jésus. Les autres lettrés ne connaissaient pas l'identité de Jésus. Géographie, physique, maths, mais ils pensaient à la géographie, à la physique, aux mathématiques, alors que ce n'était pas toutes ces matières-là. Ce n'était pas ces matières-là.
Alors que ce n'était pas toutes ces matières-là. Ce n'était pas aussi cette intelligence. La sagesse ou l'intelligence que Dieu cherche, c'est l'intelligence que Dieu lui-même donne. Écoutez-moi. Boyokangai. Quand Salomon a bengamaki le plus sage, et quand Salomon a été appelé l'homme le plus sage, le plus intelligent, Oyo aleki mayele, le plus riche, Oyo aleka matonyon sonabozui. Dites-moi quelle université il a fréquenté. Et dites-moi, il y a atangana etelo, il y a université nini. Il avait reçu l'intelligence et la sagesse venant de Dieu. Et parce que avant qu'il ne soit établi tel qu'il était devenu, il fut fils d'un berger. Ce berger, son nom c'est David. Écoutez bien. David, ses enfants. Non, pardon, Isaïe. Et Isaïe. Les enfants d'Isaïe. Dieu avait donc envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe. Je suis sûr Isaïe a apprécié David. Et je suis sûr que Isaïe n'appréciait pas son fils David. Il le déconsidérait. Il s'occupait pas tellement de la vie à David. Et il ne s'occupait pas tellement de la vie de David. Pour être prophète, à Wendre Moko comme roi. Et quand le prophète lui a demandé de présenter tous ses fils pour que un soit moins comme roi. Ah non. Isaïe a dit non. Et Isaïe a dit non. Va m'appeler Eliab. Appelez-moi Eliab. Eliab est plus sage. Eliab aleki boigna. Il est plus intelligent. Aleki mayele. Azana témoignage malamu. Il a un bon témoignage. Yena moni. Moi je vois que c'est lui qui est dit. Appelez Eliab. Bobenganga Eliab. Et quand Eliab est sorti, Dieu dit au prophète, ne te fie pas à sa taille, ne te fie pas aussi à sa beauté. Moi je l'ai régné. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne le choisis pas. Regardez une telle chose. L'enfant que papa pensait que c'est lui qui sera choisi. Mais Dieu a dit que non, je ne l'ai pas choisi. Et après, Nassima, il a fait passer tous ses fils. Et Dieu a dit non, c'est aucun parmi eux. Abinadab, Shama, non pas lui. Shama, c'est pas lui. Mais prophète au lingini au juste. Et papa demande au prophète, mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Le prophète lui posa la question, sont-ils là tous tes fils? Il a dit, il reste un. C'est le plus petit qui est là-bas dans la brousse en train de perdre son troupeau. Il est en train de perdre le troupeau. Lui, il ne faut même pas le compter parmi ses frères. Il n'est pas intelligent. Son affaire, c'est se battre contre les lions et les ours. Mais il n'est pas digne d'être choisi roi. Et le prophète dit à Isaïe, je ne pourrai jamais me déplacer tant que ce petit fils-là n'est pas venu ici. Et quand ce petit garçon est arrivé, on lui a oint une onction royale avec la tenue des bergers. Dieu est venu le oindre
Et il ne lui avait pas porté la tenue royale. Mais Dieu l'a pris avec la tenue des brebis et il l'a oint une onction royale. Et je suis sûr que son père s'était étonné. Mais comment Mais comment une telle chose peut se produire? Mais un roi, Mokonzi, comment Mokonzi? Il n'y a pas aussi de fin lin royaux. Mais rien que simplement comme ça. Et ce petit a été oint. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Alléluia. Écoutez bien. L'intelligence divine. Et quand il l'a choisi, et son père l'avait minimisé parce qu'il fut un petit garçon. Et tout d'un coup, les Philistins s'étaient présentés pour le combat. Eliab, dès qu'il a vu Goliath, et il était apeuré. Shama est venu. Dès qu'il voit les combats, il fuit. Ils sont allés derrière la maison. Le roi Saoul est venu. Tous ils ont pris la fuite. Et tous avaient peur. Mais le garçon qu'on avait traité de petit garçon, il est sorti devant eux. Il a dit: où est le roi? Où est le roi? Qu'il me donne la permission d'affronter cet incirconscrit. Et ce jour-là, ce petit garçon David, et c'est le jour où il était parti rencontrer le roi. Parce que le roi avait fait un vœu à celui qui devrait terrasser Goliath devrait donc épouser la fille du roi. Et David a combattu plutôt Goliath et l'a vaincu. Victoire à Israël. Et yaki na Eliabete, na Shamate. Eliabete lembo. Il y a intelligence, il y a sagesse, il y a connaissance, il y a makamonyoso, il y a mokilo ya zebaki yango. La victoire d'Israël n'était pas venue par Shama ou par Eliab. Et Shama est synonyme de la sagesse de ce monde, de l'intelligence de ce monde, de la connaissance de ce qui se passe dans ce monde. Bongo, David. Mais le nom David, Azelembo, c'est synonyme ou le symbole des choses qu'on a rejetées et que Dieu a ramassées et a élevées.